Alors, alors pour le Shodan 3, groupe de nouveaux arrivés de octobre, ce octobre, c'est pas grave que vous ne comprenez pas si vous restez. Et peut-être l'année prochaine, vous comprenez mieux. Je fais un peu exprès à ce niveau de décalage dans un même commercial. Alors, je rentre dans le dossier de communication clientèle, attitude de écoute. Très bien. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Donc, je commence à parler par cet sujet, communication clientèle. Alors, en fait, communication clientèle, c'est très intéressant, très important. Il y a beaucoup de sujets, tellement de sujets différents. Donc, j'aime bien commencer à parler. Ce sujet, c'est à notre attitude d'écoute, parce que je pense que c'est vraiment le plus important comme notre attitude. Il faut baser sur-dessus pour faire cette communication avec le client, et aussi en faisant l'étude de Masnaga, cette attitude d'écoute qui peut être élément majeur, et aussi pourquoi le shiatsu de Masnaga est-elle, comment dire, profondeur, et qui touche l'intérieur de notre corps, parce que c'est un élément de position pour écouter et accompagner chaque nos clientèle. Donc voilà un peu ce que moi je trouve un peu le secret de son système de shiatsu. Avec ce notion-là que j'ai un peu écrit cet texte. Donc, normalement, cette communication clientèle, ça va débuter par cette attitude de base, et puis ça va aller en plusieurs sens, plusieurs niveaux un peu différents. Alors, par exemple, déjà, la communication cliente avant la première séance et après la première séance, ça commence différent. Peut-être vous pouvez imaginer. Et cette communication clientèle peut évoluer au fur et à mesure que la séance avance. Ça aussi, vous pouvez peut-être facilement imaginer cet changement de relation, communication. Et aussi, vous pouvez facilement imaginer que ça dépend de cette communication, cette personne a envie de continuer avec vous comme suivre la séance ou pas.
vous pouvez facilement imaginer que avec votre pratique, cette communication qui peut donner une envie de continuer ou pas. Donc, on peut facilement imaginer ce relation-là. Et puis, cette relation n'est pas terminée, même s'il ne vient pas pour séance. Si une fois votre connexion, votre relation avec le client peut établir, il y a une sorte de connexion avec votre cliente en tant que client et thérapeute. Donc là, il y a plusieurs niveaux de sujets intéressants qu'il faut parler, qu'il faut savoir. Et dans ce sens-là, là, il y a, donc, au début aujourd'hui, c'est cette attitude d'écoute, comme je répète, comme une vraie attitude de base face au client. Alors, moi, je pose toujours souvent aux premières personnes qui viennent de Shiatsu, je pose la même question. Comme celui-là, pourquoi êtes-vous venu pour le Shiatsu aujourd'hui? Pourquoi vous êtes dans mon cabinet exprès prendre le temps, déplacer et avoir de Shiatsu parce que c'est son intérêt. Il aime bien voir les séances de Shiatsu, pas moi. Quel est l'intérêt? Donc, pourquoi je demande ça? Parce que tout le monde n'est pas pareil, son intérêt est pareil, son envie, est-ce qu'il y a vraiment envie ou pas beaucoup? Est-ce qu'il y a vraiment une motivation très forte, légère? Et quelle est cette motivation? Ben, pour moi, c'est vraiment le premier pas de écouter. Pourquoi il vient pour la séance? Parce que notre connexion, c'est pour intérêt de séance. Alors, après, quel est notre rôle? Notre rôle, c'est un peu comme accepter son motivation et puis réaliser son motivation. Donc, notre travail est dépendre une sorte de son motivation. On n'a pas besoin de décaler. Donc, si on ne capte pas cette motivation, notre séance peut être séance pour soi, séance pour le donneur. C'est pas ça qu'il faut focaliser sur notre séance. Notre séance doit focaliser sur la motivation de cliente. Donc, ça veut dire que bien sentir quelle est son motivation, pourquoi il vient de Shiatsu. Donc, ça, c'est pas que la communication verbale. Ça peut être communication non verbale aussi. Son attitude, son façon de parler, son façon de prendre un rendez-vous, son façon d'expliquer par voix, tout il faut bien sentir et observer
Et je dis, c'est l'apport 70 et 30, ça veut dire que combien de personnes dans la communication avec le client, combien autant que thérapeute qui parle et combien client qui parle. Ça veut dire que 70% du temps dans la communication, c'est client qui parle. Et le 30%, c'est le thérapeute qui parle. Ça veut dire que autant que thérapeute, il faut faire parler pour capter son attendre, son situation. Et le 30% de notre parole peut être, doit dépendre ce qu'il parle. Et, donc, c'est un écriture de Kokoro. C'est traduction mot, c'est le esprit, mais c'est pas tout à fait pareil comme un esprit. Et Kokoro, c'est plus notre ressenti, plus notre émotion, plus notre compassion, plus notre en tout cas, le sens de kokoro en japonais, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on dit le esprit. Le mot de esprit, c'est déjà grand. Mais kokoro japonais, c'est plus de sens, ça vient au fond de mon corps, au fond de mon ressenti et au fond de mon bonté d'être humain. Donc, il faut écouter avec eux le kokoro. Donc, manière d'écouter, c'est pas simplement taiser et écouter. Il faut écouter depuis au fond de mon esprit. Donc, là que vous pouvez entrer dans le lecture, mais si on fait le monsigne, bilan par le parole, on peut être le monsigne juste récolter l'information. Ça peut être monsigne, on peut dire récolter l'information plus superficielle. Mais si on met plus de notre au fond de mon corps, le monsigne ne, ne laisse pas simple collection d'informations. Monsigne, ça peut aller, ça peut prendre l'autre forme de communication plus croisée. Et notre question, ça peut être dirigé vers notre plus facilement arriver de exprimer elle-même en face de vous. J'ai un peu de doute de mon niveau de français, mais j'espère que vous arrivez à comprendre. Alors, donc, mon signe est vraiment, ça fait partie de cet l'art de communication avec
la notion d'écoute. Et après, notre shiatsu va adapter. Et notre shiatsu, ça veut dire que la technique de shiatsu et aussi notre façon de poser la question doit adapter cette façon-là aussi. Ça veut dire qu'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire adaptation? Adaptation pour le clientèle, par exemple, il y a un différent niveau de motivation, il y a de différents niveaux de compréhension, il y a de différents niveaux de attendre pour la séance. Et on adapte pour cette façon-là. Donc, on peut dire plusieurs choses. Par exemple, on donne des fois un conseil après la séance, autant que dans la forme de communication clientèle. Si on parle en utilisant le mot qu'on utilise dans notre domaine de shiatsu, médecine orientale, énergétique, si cette personne n'a pas de toute connaissance par rapport à ça, notre explication n'a pas beaucoup de sens. Ça veut dire que nous, on doit adapter pour expliquer cette façon pour débuter à comprendre s'il souhaite. S'il ne souhaite pas écouter ce qu'on explique, c'est pas la peine d'expliquer, par exemple. Donc, vous voyez, c'est là que quand on ne voit pas cette façon, si on ne sent pas cette façon, si on laisse cette façon incompréhensible, si vous ne comprenez pas votre cliente, vous ne pouvez pas communiquer dans le même niveau, même étape, même niveau, même ouverture. Et ce que vous parlez aussi, ça va être différent. Bien sûr, si on est même esprit, même ouverture, même entrée, un peu comme votre camarade de classe, votre c'est là qu'on apprend, cette compréhension est plus facile. Si cette façon est intéressante, mais il ne connaît pas beaucoup de choses, votre parole prend beaucoup de sens dans son oreille, mais il ne peut pas assimiler, il ne peut pas absorber plus vite comme vous. Ce n'est pas possible. Donc, votre parole doit ralentir et vous avez besoin peut-être plus d'explications plus simples ou en prenant l'exemple, etc., etc. Si votre cliente n'a pas du tout envie d'écouter, ça veut dire que votre parole ne prend pas de place et ce n'est pas la peine de parler, mais on n'a pas besoin de désespérer parce que cette façon peut aussi dans l'avenir intéresser de ce qu'on notre travail.
Ok. Donc là, c'est à peu près la même chose. Et là, si notre but de communiquer, c'est de plus en plus essayer de rentrer dans notre esprit, si c'est pas facile, et fait goûter le bien-être de notre art, notre façon de regarder les choses. Et nous, on essaye d'accompagner cette façon dans ce chemin-là. Alors, ce chemin-là n'est pas de tout pareil comme chacun de nôtres, mais comme si nous, on a passé une fois cet apprentissage, cette ouverture, petit à petit, on peut donner le conseil plus facilement pour les gens qui sont en train de rentrer dans ce démarche-là. Dans ce démarche, ça veut dire que cette personne n'a pas, bien sûr, le besoin de lancer la formation de shiatsu, mais quand même, pour occuper de son corps de façon ce que nous, on propose comme là de bien-être. Donc, là, on commencera d'être là une sorte d'accompagnateur en restant juste à côté, cette façon, parce que le ouverture d'esprit mettait le place dans la pratique, venir au shiatsu régulièrement, tout ça, c'est une démarche énorme pour ceux qui sont débutés. Donc, cette position d'accompagnateur étant beaucoup de patience et doit avoir beaucoup de patience et aussi comme tout au début, cette attitude d'écoute qu'on a besoin. Ah, par exemple, il y a le client qui passe plusieurs thérapeutes. Alors, souvent, donc cette communication qu'il a établie est l'attitude d'écoute qui peut être confortable pour certains clients. Et cette cliente-là qui, qui a le ressenti qu'à cette façon, cette thérapeute occupe bien et il peut donner le conseil ce que j'ai besoin maintenant. Si cette façon, notre cliente commence à sentir cette bien accompagné, bien occupé soi-même, c'est là que le relation en tant que client et thérapeute commence à établir. Donc, c'est un esprit de rester en poche et, et si vous arrivez à bien établir cette relation en tant que client et le thérapeute, il peut poser beaucoup de questions parce qu'il commence à intéresser cette approche. Et, euh, et c'est ce moment-là que notre pratique peut aller plus de profondeur parce que le client commence à ouvrir dans la profondeur son corps et son esprit.
S'il n'y a pas de cette relation établie, par exemple, le résultat peut rester à un certain niveau. Alors, bien sûr, le shiatsu, au moins, il y a le détendre, il y a une relaxation. Ce niveau-là, qu'on peut facilement provoquer à partir de première séance, même si on n'a pas vraiment cette relation entre client et thérapeute. Mais si le client commence à confiance et cette relation d'accompagnateur que le client commence à avoir et il commence à sentir très confortable, c'est là que votre vraie séance commence pour vraiment améliorer cette personne-là. Donc, pour vous, en tant qu'apprenti de shiatsu, aussi cette notion basée sur cette attitude d'écoute, relation, client-thérapeute, et est une majorité de votre but pour progresser. Alors, je parle à la fin par rapport de cette relation. Cette relation ressemble comme une amitié, mais ce n'est pas vraiment amitié si on réfléchit, parce que amitié, c'est le mutuel. Mais cette relation entre thérapeute client n'est pas exactement pareil comme amitié. Parce que nous, en tant que thérapeute, on donne le soin et on donne conseil, on donne là que nous, on peut, mais on ne donne pas, l'autrement dit, tout. Client laisse notre client, et c'est pas l'amitié. Et pour le client, thérapeute reste thérapeute, ça veut dire que le client a le droit de changer le thérapeute si ça ne marche pas, par exemple. Donc, il ne faut pas, mon avis, il ne faut pas vraiment mélanger cette relation entre thérapeute et cliente et l'amitié. Ben, bien sûr, des fois, on peut décider de l'entrer dans la relation amitié après le thérapeute clientèle. Bien sûr, c'est le liberté de chaque personne. Mais en fonctionnement de cette relation n'est pas du tout pareil. Donc, il faut bien avoir conscience par rapport à ça. Est-ce que je m'arrête ici? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Comment vous pensez? Quelqu'un? Ouais, c'est Audrey. Moi, ça me parle bien. Oui. C'est pas vraiment une question, mais plus peut-être une réflexion. Quand j'ai l'impression qu'il y a parfois des personnes. Oui. Déjà, j'ai l'impression que dans la parole, en posant des questions, j'ai l'impression que ça verbalise, ça permet aux personnes de prendre conscience des choses. Si par exemple elle mange pas bien, le fait de le dire,
c'est l'accepter, c'est mieux le comprendre et peut-être mieux corriger, déjà. Et l'autre chose, c'est que c'est plus subtil, mais je suis pas sûre si les personnes peuvent comprendre, enfin comprendre, c'est pas comprendre, se rendre compte que c'est pas uniquement de la détente, parce qu'ils ressentent la détente. Ils réalisent pas vraiment que ce que ça peut apporter. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, j'ai bien compris que le but n'est pas c'est pas pour faire valoir son ego et pour faire valoir le shiatsu, mais je trouve du coup que c'est dommage que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut apporter plus subtilement dans leur changement de vie positif. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Après, oui, oui, allez-y. Bah, par Bah, exemple, on peut dire, il y a des gens, il y a des clients qui peut bien comprendre cette fête de shiatsu, qui apporte bien dans son vie. Non, ce sont les personnes qui sont fidèles, souvent, qui continuent, qui a besoin de recevoir le shiatsu en long terme. mmh, Et puis, c'est vrai que quand on débute de recevoir le shiatsu, peut-être on est moins conscience que bienfait qui apporte après le séance. Euh, on peut dire aussi, c'est un, peut-être c'est pas facile à comprendre, fait comprendre par le oralement, c'est pas le parole, c'est pas le texte. mmh, Il peut convaincre le parole et texte, ça peut être élément, mais ça reste seulement l'élément. Le plus important, c'est avoir le conscience de bien-être qui est provoqué par l'occasion de shiatsu. Ça veut dire que son ressenti de bien-être, le ressenti de fait de saturer l'énergie dans son corps qui provoque plusieurs bienfaits différents. Par exemple, moins de fatigue, dormir bien, humeur est bien, donc plusieurs niveaux. Et des fois, les gens n'ont pas conscience par rapport à ça. Donc, ça aussi un peu le rôle de thérapeute, personne qui n'a pas à ce conscience-là, personne qui ne peut pas apprécier le bienfait de shiatsu, comment on peut réaliser, comment on peut avoir un petit peu de conscience. Par exemple, une des propositions qu'on peut proposer aux clientes pour ce genre de personnes, c'est, par exemple, on peut dire aux gens, après la séance, le lendemain ou 2 jours plus tard, écrivez-moi comment vous sentez. mmh, Et comme ça qu'ils réalisent qu'ils sont beaucoup mieux des fois. Ils dorment beaucoup mieux qu'avant le shiatsu. Ils ont moins de fatigue.
et faites de répondre aux thérapeutes, faites de mettre en mots, ça donne conscience. Ah, moi, je me sens mieux depuis que j'ai reçu le shiatsu. Donc, ce conscience-là qu'il faut continuer à donner pour ceux qui n'ont pas de cette conscience-là. Pour ceux qui sont déjà de conscience, peut-être ce n'est pas la peine de faire cette première dimanche, mais par contre, par exemple, on peut demander à décrire quelque chose de plus avancé. S'il y a, par exemple, certaines problématiques pour les raisons de motivation, pour, par exemple, les raisons de dos, on peut dire que après la séance, vous pouvez dire que votre douleur est quel niveau. Si avant la séance est 10, vous mettez combien après la séance? Donc, c'est si ça diminue, combien diminuer? Juste 8 ou 9 ou 3. Donc, il peut être un peu chiffré combien le problème est amélioré, par exemple. Donc, cette conscientisation, on a ce mot-là en français, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour avoir conscience, fait avoir conscience pour le client, idéalement, mettez par le mot elle-même, lui-même, ça peut faire une des façons que cette personne commence à avoir cette bienfait de shiatsu. Et qu'est-ce que tu penses, et qu'est-ce que vous pensez de concernant les effets moins positifs? C'est-à-dire que un jour après, 2 jours après, il peut y avoir, et moi je l'ai constaté même en recevant un shiatsu, un effet un peu négatif, une baisse de morale, plusieurs choses comme ça, pas très agréables. Oui. Puis, en fait, c'est bien parce que juste après, ça permet de repartir mieux qu'avant la séance. Et je trouve ça un peu difficile, enfin, je trouve ça un peu difficile à expliquer. Alors je dis, c'est normal, tu peux avoir. Déjà, est-ce que c'est normal? Je pense que oui, mais une Donc, petite baisse de morale, tout ça. oui. Donc, ce phénomène-là, on a la conscience dans ce domaine-là, même dans le domaine de l'acupuncture aussi. Ce qu'on dit en mot japonais, mengen, tu n'as jamais entendu parler? Bah, j'ai lu dans les bouquins, c'est les 3 jours, je ne retiens pas bien les mots japonais, mais c'est les 3 jours yang. Euh, non, c'est pas, on n'a pas besoin de parler yin ou yang. Ça veut dire que le fait d'avoir le thérapie, comme un shiatsu, comme une séance d'acupuncture, comme un pharmacopée, le corps énergétique commence à bouger et bourrasser. Et Comment ça avec, s'écrit? pardon? Comment ça s'écrit? Non, le fait de bouger commence à bouger. Mengen, comment ça s'écrit? Ah, Mengen? oh, donc le mot mengen, c'est un mot japonais. En écriture alphabet M-U-N, men, J-U-N. Ok. Et je ne pense pas qu'on peut tomber par Google en tapant le mengen. Mais alors, on dit, comment on dit en français, je ne sais pas trop, réaction thérapeutique, quelque chose comme ça, parce que on connaît, c'est une réaction assez connue dans notre domaine thérapeutique oriental.
C'est le mouvement. Donc, on considère cette réaction, si c'est le négatif, on n'a pas. Si c'est le positif, on est content. Mais ce n'est pas ça ce qu'il faut, c'est le plus le corps était congestionné et ne pas bouger énergétiquement, et plus effet de séance a donné influence dans son corps. Si ça ne donne pas l'influence dans son corps, il n'y a pas de mengen. Il n'y a pas ni grande amélioration, ni grande abrabation. Ça dépend du... Ça dépend de profondeur de personne. décalage. Oui. Mais si cette profondeur de décalage qui est stagnée et qui n'a pas bougé depuis longtemps, et grâce à la séance, si ça casse ce blocage, le corps ou l'énergie est congestionnée, accumulée, peut commencer à bouger. Et des fois, ça améliore, mais des fois, ça peut aggraver. Ça veut dire que symptômes sortent. Et symptômes sortent, ça peut être souvent, par exemple, le symptôme qui était répété auparavant, dans le passé. Par exemple, le douleur du dos qui répète. Si cette douleur de dos qui répète tout le temps, peut résoudre en faisant durcissement dans le corps, en bloquant le dos et ne pas trop bouger. Et si ça améliore, les gens commencent à durcir dans son corps, ne pas sentir tout le temps le douleur. Et comme ça que cette personne accumule de la cause de la antérieurement et le corps durci. Et ce genre de personne, si dès que certains petits mouvements, petits efforts arrivent, par exemple, des fois, le douleur qui peut sortir. Et souvent, le problème chronique de douleur qui date très longtemps, qui entre dans ce procédure de corps, on peut dire naturel, de protection. Et là, si le séance bouge et brubasse dans son corps, et comme le certain mouvement fausse, des fois, de là, ça peut revenir. Mais notre proposition énergétique, notre proposition de shiatsu est dans une façon équilibrée. Ça veut dire qu'une fois symptôme négatif peut sortir, mais la cause est plus ou moins équilibrée. Donc, après le passage de cet symptôme qui sont après, donc si symptômes diminuent, cette personne peut sentir le mieux parce que au moins certain niveau d'équilibrage peut atteindre. Donc, justement, ce phénomène-là que Mengen peut expliquer, mais ce genre de logique, nous, on comprend, mais le patient qui n'a pas de toute cette notion énergétique, le corps, c'est pas facile à faire comprendre. Mais
bon, on peut simplement dire que c'est le phénomène que notre corps commence à réagir et c'est un peu une nécessité d'aller passer à un niveau supérieur qui est le équilibre, qui a l'étape de équilibrage plus supérieure. Donc, cette notion-là qu'on peut donner aux si ces passants intéressent à savoir. D'autres questions par rapport à cette communication clientèle? Je avance. Ah bon, c'est pas fini.